Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Jennifer Camden et aujourd'hui on va parler du phénomène de couche de nuit. Les personnes qui le vivent en fait, c'est d'avoir des relations dans la nuit et le matin sentir que voilà, on a joui, on est mouillé, on a une relation. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez des couches de nuit? Bah, parce que vous avez un mari ou une femme de nuit. Je ne suis pas en train de parler ici du cas des désirs refoulés qu'on a assouvi dans les rêves. Non, je parle des personnes qui ont des maris et des femmes de nuit. Comment est-ce que vous avez un mari ou une femme de nuit? On peut avoir les deux aussi, hein. Généralement, ça peut être par votre hérédité, parce que dans votre famille, il y a ça, on donne des maris et des femmes de nuit. Ça peut être parce que votre père ou votre mère qui voulait vous avoir a fait un pacte en disant que voilà, je vais consacrer mon enfant et il aura un mari ou une femme de nuit. Ça peut être à travers les films X ou bien les masturbations. Ça peut être simplement parce que vous plaisez à l'esprit, simplement. Vous êtes super joli ou super beau et lui, il veut de vous comme femme ou comme mari. Ça peut être à travers des petits cadeaux. Vous savez, quand vous recevez des cadeaux, vous ne savez pas ce que la personne a prononcé dans le cadeau avant de vous remettre. Vous ne savez pas quel est le pacte qu'il a lié, à ce qui vous a lié quand vous recevez le cadeau. Et ça peut être aussi parce que, vous voyez, quand vous avez des enfants là, il y a un tonton qui arrive qui dit, oh, c'est ma femme, ou alors, oh, c'est la femme de mon fils, ou c'est le mari de ma fille, des choses comme ça, et vous acceptez. Et on vous donne même des cadeaux en disant que, voilà, je suis déjà en train de payer la dot et vous acceptez. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire entrer un mari ou une femme de nuit dans votre vie ou dans celui de votre enfant. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les conséquences. Bah, généralement, quand vous avez des couches de nuit, vous êtes très en colère, vous avez des problèmes bizarres avec votre conjoint, vous n'arrivez pas à avoir un mari ou une femme. Vous avez tout est mis en œuvre pour que quand vous avez une relation, ça se gâte. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez un conjoint, tout ce qui fait, rien ne marche. Ou alors, quand vous entrez dans la vie de quelqu'un, bah, il pourrait être ici et au fur et à mesure, il descend, il descend, il descend. Donc, c'est comme ça, entre autres, que ça se manifeste. Vous allez avoir une rupture qui, sans queue ni tête, vous allez avoir des problèmes sans queue ni tête. Donc, voilà un peu des petites conséquences des maris ou des femmes de nuit qui sont très, très, très jaloux. Il y a ceux qui peuvent vous laisser avoir une relation et avoir une petite place et dire ok, voilà, mais il y a ceux qui sont très virulents et qui sont extrêmement jaloux et qui ne vous permettent pas d'avoir une relation dans la vie normale. Voilà. Bon, il y a ceux qui acceptent d'avoir les mariés et les femmes de nuit. Et non, ici, ça, c'est pour ceux qui n'acceptent pas et qui ne les veulent pas dans leur vie. Voilà. Maintenant qu'on sait comment est-ce que ça arrive, ou bien on sait comment est-ce que ça se manifeste et ce que ça crée dans la vie, comment est-ce qu'on se débarrasse des maris de nuit? Déjà, ceux qui reçoivent des cadeaux de part et d'autre là, je vais vous inviter à aller prier et vous délier de tout lien avec ces cadeaux, de tout lien qu'on a tissé et vous débarrasser même si c'est possible. Maintenant, c'est par la prière qu'on élimine les maris et les femmes de nuit. Vous allez commencer par avoir une vie sainte, pas de colère, ne pas m'en vouloir à X ou Y, ne pas mentir, vivre une vie de jeune, vous voyez un peu. Donc, vous devez être une personne, entre guillemets, sainte. Ne pas coucher si vous n'êtes pas marié. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Parce que vous les laissez, vous leur permettez d'entrer et pas sortir quand vous le faites. Voilà, et maintenant pour la prière. On va essayer en même temps de prier, en même temps que j'explique, voilà. Donc déjà, quand vous priez, vous allez enlever les alliances. Vous allez dire que je me délie de tout lien, conscient ou inconscient, que j'ai fait avec qui que ce soit, avec un mari ou une femme de nuit. Tout lien qui a eu, j'enlève toute alliance qu'on m'a insérée ou que j'ai insérée involontairement au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez enlever les alliances quand vous allez prier. Souvent, c'est par des bracelets certaines personnes. Si dans votre culture, on se marie aussi avec des chaînes, je ne sais pas. Donc, vous enlevez tout ce qui
attrait au mariage. S'il y a une robe, vous dites que vous brûlez la robe et tout ce qui s'est passé pendant ce mariage, vous le brûlez. Tout ce que vous avez reçu, vous le brûlez. Donc, pendant les prières, il faut bien enlever les alliances. On va essayer une prière que vous pourriez copier ou utiliser pour vous défaire des maris et des femmes de nuit. Vous commencez par les chants de louange et d'adoration, vous chantez. Quand vous invitez le Seigneur, vous vous trempez dans le sang de Jésus-Christ. Père éternel, je me trempe dans le sang de Jésus-Christ, Père. Seigneur, j'appelle la présence du Saint-Esprit à cet instant, Père. Père éternel, je ne reconnais pas de mariage avec un esprit au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père, on se marie devant les hommes et devant toi. Et je ne me suis pas mariée devant les hommes avec cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père éternel, j'enlève toute alliance, Seigneur, tout ce qu'on m'a mis, Seigneur, pendant ce mariage au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père éternel, je brûle les vêtements, Seigneur, que j'ai portés ce jour au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père éternel, je me délie de ce mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis que ce qu'on aura lié sur terre sera lié au ciel et ce qu'on aura délié sur terre sera délié au ciel. Dans Matthieu 18, 18, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu nous as donné la puissance de marcher sur les scorpions et sur les serpents afin qu'aucune puissance de l'ennemi ne puisse nous nuire. Que cette parole de Luc 10, 19 s'accomplisse dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père, que toute arme forgée contre moi soit sans effet et que toute langue qui s'élève en justice contre moi, tu la condamnes. Comme tu dis dans Isaïe 54, verset 17. Père éternel, j'invoque ta présence, Seigneur. Père éternel, brise, Seigneur, tout lien, Seigneur, que j'ai eu avec qui que ce soit au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père éternel, aujourd'hui, j'enlève cette alliance, Seigneur, ces alliances, Seigneur, que j'ai reçues au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père éternel, je brûle l'acte de mariage, Seigneur, qui a été signé pendant ce mariage au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père éternel, j'envoie le feu à cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je suis libérée, Seigneur, de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas mariée, Seigneur, physiquement à un esprit. Je ne suis pas mariée, Seigneur. Je ne reconnais pas être mariée, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, Père. Père éternel, je délie tout lien conscient ou inconscient qui ont été faits au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Si vous êtes marié, vous reconnaissez le seul mariage que vous avez fait devant les hommes et devant Dieu et vous rejetez ce mariage, Seigneur. Père éternel, je brûle, Seigneur, tout ce qui a eu lien à ce mariage, Seigneur, physiquement, spirituellement, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Et aujourd'hui, Seigneur, je suis une personne libre, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, parce que je ne reconnais aucun mariage. Merci, Seigneur, pour l'exaucement de mes prières. Merci, Seigneur, pour tout. Je me trempe dans le sang puissant de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà. Je vous souhaite une bonne délivrance. Vous allez faire cette prière tous les soirs. Donc, je vais essayer de vous donner le cheminement. Déjà, vous ne reconnaissez pas. Si vous reconnaissez que vous avez fait un mariage. Si vous ne reconnaissez pas, vous dites que je ne reconnais pas avoir fait de mariage. Vous vous déliez de ce mariage conscient ou inconscient en utilisant Matthieu 18, 18. Vous utilisez Isaïe 54, verset 17. Vous utilisez Luc 10, verset 19. Vous dites que vous enlevez les alliances, vous brûlez les actes de mariage et tous les vêtements qui ont été portés. Vous rejetez ce mariage, vous brûlez, vous envoyez le feu à cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous n'oubliez pas d'avoir une vie sainte. Si vous êtes marié, vous pouvez avoir de relations sexuelles. Si vous n'êtes pas marié, vous arrêtez toute relation sexuelle et vous vivez une vie saine. Pas de colère, pas d'injure, pas d'animosité envers qui que ce soit et encore moins envers vous. Je vous souhaite une excellente journée. On va se dire à la prochaine vidéo. Cette page, elle est consacrée à vous donner les astuces et les moyens de soulager vos différents maux internes, externes, spirituels. Je vous dis à la prochaine et si vous avez aimé et si ça peut aider d'autres personnes, likez, partagez et commentez. On se dit à plus.